tous, la MG a coupé. Action. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de la restauration de la MG. MG a coupé, un véhicule de 1959. On est toujours en période de confinement, ça devient difficile d'avoir certains matériaux, voire certains outils, mais on continue la restauration. C'est parti. On commence cette vidéo avec les roues de la voiture. Donc là, il va falloir les démonter pour sabler les jantes. Et puis là où je vais un petit peu galérer, c'est que j'ai pas de machine à pneus. Donc pour les décoller, ça va pas être facile. Donc je vais essayer de faire comme je peux. J'en ai profité pour commander des pneus tout neufs. Donc c'est des pneus Michelin. Et je leur ai bien demandé lors de ma commande de mettre des pneus très récents. Donc là on voit la date de fabrication du pneu qui est de la... Là, est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien la première semaine de 2020. Donc c'est toujours mieux d'avoir un pneu récent que des pneus qui ont été stockés très longtemps dans des dépôts. Et la dernière chose où il faut faire très attention, moi sur ces 4 pneus, j'avais des tailles de pneus différents au niveau de la largeur, ce qui n'est pas normal. Au niveau du contrôle technique, ça aurait posé des problèmes. Donc on est revenu donc sur du 155 par 15. À ma grande surprise, le décollage de pneus s'est très bien passé. Donc ensuite, je mets la roue sur mon établi et là, je me rends compte qu'au niveau de la valve, on a une valve qu'on retrouve sur des roues de véhicules récents, c'est-à-dire sans chambre à air, des valves étudiées pour des pneus tubeless. Donc quand on va remonter les pneus, il faudra mettre des chambres à air parce que lorsque je vais démonter, je vais m'apercevoir qu'il n'y a pas de chambre à air dans les roues. Donc la prochaine étape, ça va être de démonter le pneu de la jante. Le problème, c'est que j'ai pas d'outil, j'ai pas de démonte-pneu, tout ça c'est chez mon père. Et donc je vais utiliser une technique, bon c'est pas terrible, mais on va dire que j'ai pas trop le choix. Donc je vais venir couper le pneu pour pouvoir le désassembler de la jante.
Donc je viens de finir la peinture des jantes, donc ça va être très joli comme ça en noir, surtout avec les vitres teintées quand la voiture sera remontée. Bon, j'entends là, il y en a, ils doivent s'étrangler, ils doivent tousser, vous inquiétez pas, c'est juste que les jantes ne vont pas rester comme ça en noir, ça va être en gris avec une peinture époxy, mais le fabricant de la peinture conseille de peindre les jantes en noir avant l'application de la peinture grise. L'aile arrière gauche a été décapée. Donc ça prend également pas mal de temps, mais il faut absolument le faire, surtout quand on fait une restauration complète. Donc là, il y a quand même énormément de travail sur cette aile. Bon, bien sûr, on va venir couper et je vais venir ressouder une nouvelle tôle sur toute la partie du bas. Mais on a également toute cette tôle-là au niveau des fixations à recréer parce qu'elle est vraiment pourrie. Une partie également au niveau de l'intérieur. Et puis ça, c'était leur réparation, donc tous les bas d'ailes avaient été réparés comme ça avec, je sais pas si on voit bien, avec des rivets pop. Derrière, ils avaient mis une espèce de choucroute. Bref, c'était ni fait ni à faire. Mais en tout cas, cette aile, avec quelques heures de boulot, va retrouver un aspect vraiment nickel. Open up, you OPN, bitch you won't be BM, we should be closer than friends, if you OPN, engaging you's on my agenda, request my chariot to get ya. Les supports-moteurs donc vont être changés, donc sur la partie du bas ici c'est les anciens supports-moteurs, donc celui-ci est complet, celui-là est démonté. Et sur la partie du haut, donc vous avez les pièces neuves qu'on va remplacer. Il faut absolument le faire parce qu'un support moteur qui est défectueux, ça génère des vibrations. C'est pas agréable et en plus, ça va abîmer toutes les pièces en périphérie. Le collecteur d'échappement est fini, donc il a été sablé entièrement. Et ensuite, il a été peint avec cette peinture. J'avais attendu longtemps, j'avais eu du mal à la trouver, mais franchement, c'est vraiment la meilleure peinture pour tout ce qui est produit haute température. Le pouvoir couvrant est juste énorme. Et sa particularité, c'est qu'une fois le produit appliqué, il faut venir cuire la pièce dans un four. Donc là, mon collecteur passait pile poil, chez moi dans la cuisine. Et là, il nous restera uniquement à changer donc les petits goujons pour avoir vraiment une pièce impeccable. Les lames de ressort viennent d'être remontées. Donc au niveau du remontage, c'est mon père qui s'en est occupé, donc il les a riftés avec des rivets à frapper. Et moi de mon côté, il va me rester toute la partie finition, surtout au niveau de la rugosité comme ça de la tôle qui a été abîmée par la corrosion. Donc là, je vais venir souder avec mon semi-auto et puis je vais venir meuler pour donner un aspect totalement lisse à la pièce. Au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. See you next time. Et toi là, le petit faux coquin, tu t'abonnes?